Bon matin à tous et bienvenue à ce webinaire sur l'analyse comparative de Matrix. Je me présente Roxane Bélanger. On va travailler ensemble ce matin pendant environ 1 heure. On aura une petite période de 10 minutes pour les questions à la fin du webinaire. Donc, sans plus tarder, on va rentrer directement dans l'outil Matrix pour vous montrer comment faire une analyse comparative de marché en se servant de Matrix. Donc, il y a plusieurs façons de créer une ACM. Donc, on peut le faire à partir de mon Matrix en créant tout de suite un ACM de cette façon. Donc, si je clique ici sur « Analyse comparative de marché », j'arriverai aux analyses que j'ai déjà faites ou je pourrais créer une nouvelle analyse en cliquant sur le bouton « Créer une nouvelle analyse comparative de marché ». La deuxième façon de créer l'analyse de marché est peut-être de partir d'une inscription qui est expirée. Je peux choisir n'importe quelle expirée à Blainville depuis 2019. Juste comme test, je vais aller voir les résultats et je vais en choisir n'importe quelle. Je vais prendre celle-ci. Donc, à partir de l'expiré, je peux aussi aller créer une analyse comparative de marché. L'avantage, c'est que toutes les coordonnées qui étaient déjà dans Matrix vont être déjà entrées pour vous pour créer une nouvelle analyse comparative. Par contre, pour l'exercice d'aujourd'hui, on va faire à partir de rien, c'est-à-dire qu'on va aller dans mon Matrix, choisir l'ACM et on va aller créer une nouvelle ACM. Et de la même façon, vous aurez l'opportunité de choisir sur la propriété à l'étude, la troisième étape ici, de choisir un numéro centriste expiré, actif ou peu importe, ou vous pouvez partir de rien. Donc ici, on vous suggère de sélectionner un contact. Donc, automatiquement, pour que l'ACM fonctionne, on doit avoir le courriel d'un client et on doit l'ajouter dans nos contacts de Matrix. Donc, je peux choisir un de mes contacts. Dans ce cas-ci, je vais prendre mon propre nom que j'ai créé. Mais faites attention, si vous créez votre propre nom, vous devez prendre le courriel qui n'est pas chez Centris. Donc, un deuxième courriel pour pouvoir créer l'ACM. Si vous n'avez pas de contact, que vous voulez en créer un, vous allez puiser ici pour créer un nouveau contact que je vais appeler test ACM et je vais lui rentrer un courriel. Comme je vous ai dit, ça prend absolument un courriel pour que ça fonctionne et je sauvegarde. Donc, mon nouveau contact s'appelle test ACM et j'ai un courriel d'enregistrer. La description, c'est ici qu'on mettrait une adresse. Ou le nom de la personne. À vous de sélectionner. Faire attention, votre ACM va être enregistré pendant 90 jours à partir de la dernière modification. Donc, après 3 mois, vous ne verrez plus les ACM que vous avez déjà fait, à moins de les avoir sauvegardés sur votre ordinateur. Donc, il faut se souvenir de ça. L'ACM va être conservé que pendant 90 jours. Par la suite, on débute. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive au bouton « Débuter » ici, qui va nous permettre, tout au long de la création, de voir ce que l'on peut faire. Donc, on va commencer par les pages. Au niveau des pages, c'est tout par catégorie de maison. Donc, ici, on a l'unifamilial. Si je vais à l'unifamilial, je vais pouvoir aller choisir le type de page que je veux inclure. Pour débuter et choisir ces pages, on doit choisir l'onglet. Donc, prix demandé versus prix vendu, je l'ai déjà, il est ici. Comparable, sommaire des comparables, si je veux le rajouter, je clique dessus. Et ensuite, je le monte ou je le descends à l'endroit où je veux l'avoir dans mon ACM. Donc, pour l'exercice de ce matin,
Je vous explique que par ici, vous avez le choix unifamilial dépendant de la propriété que vous étudiez. Et j'ai mis toutes les pages disponibles dans une ACM. Donc, présentation, page de présentation, l'explication, c'est la deuxième, présentation de la carte et toutes les 5 autres pages. Ces pages-là sont déjà prédéfinies pour vous. Donc, au niveau des pages, vous choisissez ce que vous voulez utiliser dans votre présentation. C'est déjà tout rédigé. Et vous les transférez à droite, ici, au besoin. S'il y a une page que vous ne voulez pas, on la supprime. Donc, je surligne la page en question et je la supprime. Mes pages sélectionnées ici, ce sont les miennes. C'est mon goût à moi et je peux les définir par défaut. Donc, à chaque fois que je vais créer une nouvelle ACM, je vais toujours avoir ces mêmes pages-là qui vont apparaître. Donc, mes pages vont apparaître pour mon ACM à chaque fois que je vais créer une nouvelle ACM, si je prends le temps, la première fois, de définir par défaut. Donc, en définissant par défaut, c'est toujours ça que je vais avoir. Vous avez vu en haut, à gauche, mes pages personnalisées. À l'intérieur d'un ACM, on peut inclure des statistiques. On peut inclure des pages PDF personnelles. Il s'agit d'aller au bas ici, gérer les pages personnalisées. Et je peux aller choisir un fichier PDF que j'ai déjà créé et le rajouter, lui donner un nom. Et je pourrais rajouter ce fichier-là à l'intérieur de mes statistiques, à l'intérieur de mon ACM. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'on peut aller ajouter des pages personnelles à l'intérieur de l'ACM. Dans ce cas-ci, je ne vais pas en mettre. Le but, c'est de vous montrer comment créer votre propre analyse comparative de marché. Donc, dans les 5 pages, on va les voir une fois qu'on aura terminé l'ACM. On pourra voir la présentation de l'ACM et c'est à ce moment-là que vous allez peut-être dire, moi, cette page-là, je l'aime moins. Je ne veux pas l'inclure dans mon ACM. Donc, pour l'exercice de ce matin, je les ai toutes mises pour que vous ayez l'occasion de les voir. Donc, un petit rappel, vous rajoutez la page en cliquant dessus. Donc, exemple ici. Elle se rajoute automatiquement en bas et vous allez la monter à l'endroit où vous voulez vous en servir. Vous ne voulez plus une page, vous la surlignez et vous faites le X pour l'enlever de votre ACM. C'est assez simple. On arrive maintenant au troisième onglet, c'est-à-dire la propriété à l'étude. C'est ici qu'il faut faire attention de bien choisir la façon avec laquelle on veut travailler. Donc, si c'est une propriété qui n'a jamais été sur matrice, qu'on ne peut pas aller chercher un minimum d'informations, on vient saisir les détails de la propriété manuellement. Je peux charger l'information à partir d'un numéro centriste. Donc, j'aurais trouvé au préalable le numéro centriste quand peut-être c'est un client à qui on a vendu une maison et il veut la revendre. Donc, je cliquerai ici le numéro centriste et je dirai au système de remplir. Ou la dernière étape, ce serait d'aller chercher pour générer l'information, l'inscription en question. Donc, si je viens ici, je reviens dans les Laurentides, Blainville, en vigueur. Je peux chercher, vous connaissez vos études, vos façons de travailler, mais je vais en prendre une en vigueur juste pour l'exercice. Mais comme je vous dis, ça aurait pu être une expirée ou n'importe quoi comme maison. Donc, je vais choisir celle-ci par hasard. Et à ce moment-là, je la choisis. Et je lui demande de compléter à partir de la sélection. Donc, ce serait une autre façon de faire. Aller chercher sur centriste, soit l'expiré ou autre, et la sélectionner pour compléter à partir de la sélection. Je vais vous rendre la vie un peu plus difficile. Je vais
annuler ça. Et je vais revenir en arrière. Et je vais aller saisir les informations manuellement. On va prendre en considération ici que c'est une toute nouvelle inscription qui n'a jamais été sur Matrix. Donc, tantôt, je vous ai dit, donc ici, il faut remplir les champs. Donc, 1, 2, 3, rue des Pommiers. J'ai dit que c'était Laval. HTM1, je ne sais même pas si c'est le bon code postal, mais vous comprenez qu'on va faire un minimum d'informations. Dans la région de Laval, on va dire que c'est à Auteuil. On continue les champs. Numéro centriste, naturellement, il n'y en a pas. Le statut non plus. Genre de propriété, on peut dire plein pied, maison étage, maison plein pied. Donc, je vais mettre maison plein pied. Type de bâtiment, on a isolé, isolé détaché. Superficie habitable, si vous l'avez, vous pouvez l'inscrire. Superficie du terrain, même chose. Donc, je vais aller mettre un 5000 pieds carrés. On est à Laval. L'année de construction, on va aller mettre 1970. Évaluation totale, vous allez voir sur le site de Laval, vous allez trouver les informations. Donc, pour l'exercice, je vais mettre 500 000 $. Prix de vente demandé, naturellement, ça va être à discuter avec vos vendeurs pour établir. Donc, on va le laisser tel quel. Zonage résidentiel. Moi, j'ai les champs qui apparaissent parce que j'ai déjà fait des analyses comparatives de marché. Sinon, il aurait fallu que vous complétiez les informations, mais inquiétez-vous pas. Quand vous allez avancer dans votre ACM, vous pouvez toujours revenir en arrière, faire des corrections. Nombre de pièces, donc on va dire 8. Nombre de chambres à coucher, 3. Salle de bain, 2. Système d'égout, c'est la municipalité. Même chose pour l'approvisionnement en eau. Chauffage, on va dire électricité, avec des plaintes électriques. Thermopompe, sous-sol, 6 pieds plus, totalement aménagé. Donc, je vais quand même rapidement parce qu'on est quand même restreint par le temps. Et le revêtement, on pourrait aller mettre briques et pierres. Stationnement dans l'allée pour 3 voitures. Il n'y a pas de garage. Et on peut rajouter des champs personnalisés. Si la toiture, est-ce qu'elle est récente, une vieille toiture à refaire, pour avoir des comparables et prendre le temps de prendre des informations. Et ici, si vous n'aviez pas naturellement de photo, mais que vous avez pris le temps de passer devant la maison pour faire une photo de la maison, vous l'auriez sauvegardé sur votre ordinateur. Maintenant, on a tous des cellulaires, on peut prendre des photos et les garder. Donc, je vais parcourir mon ordinateur et trouver des photos. J'ai une maison quelque part. Je vais aller, excusez-moi, là, je suis un petit peu... Oh, attendez. Je sais que j'en ai une ici. Ce sera pas long. 2023. On va prendre n'importe quoi. Ça n'a pas rapport, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer qu'on peut aller chercher des photos. Ici, vous pouvez mettre des remarques. Donc, c'est ici, vous pourriez prendre Monsieur Lafleur et mettre un message quelconque qui va apparaître sur votre page couverture. Donc, à ce moment-là, je mettrai l'adresse 1, 2, 3. J'avais mis des pommiers. C'est après ça. Des pommiers à Laval. L'emplacement sur la carte, donc supposons que vous n'avez pas la latitude, longitude. Ça, c'est pour être capable de positionner votre maison, qui n'était pas déjà sur Centris, avec ses comparables. Donc, je vais revenir ici à l'emplacement repéré. J'irai à Laval. Une adresse, ça n'existe peut-être même pas, là. Repérer.
Il n'y en a pas de pommier à Laval. On va prendre la rue Jean Piaget, tiens. Juste pour dire que j'ai repéré. Ça ne sera pas long, on va y arriver pour vous montrer l'exercice. Si j'avais l'adresse, ça aurait été plus facile. Donc, je vais terminer, dire que c'est là que je vais aller. Et maintenant, le système a pris l'emplacement sur la carte, longitude, latitude, afin de pouvoir comparer avec les autres maisons de la région. Donc, vous comprendrez que j'ai rempli plusieurs champs ici. Pour ma propriété à l'étude, j'ai pu rajouter une photo et je vais aller à la prochaine page, page de présentation. Donc, c'est assez simple, c'est réellement une barre qu'on doit suivre étape par étape. Page de présentation, donc mon nom serait M. Lafleur. Toujours, on va changer à des pommiers, même si c'est des pommiers, on s'entend que c'est pour l'exercice seulement. Et on peut rentrer son téléphone, on a mis la photo et vos informations sont aussi indiquées pour la page de présentation. Maintenant, on s'en va. Ici, vous pouvez changer vos coordonnées aussi. Hein. Ici, vous pouvez aller modifier vos informations, remplacer l'information juste pour la CM qui est ici, choisir une autre photo. Donc, vous pouvez modifier les informations ici ou même juste pour cette ACM seulement. Donc, vous avez l'option d'aller modifier les champs que vous voulez pour l'ACM que vous faites en ce moment. Mes propriétés comparables. C'est ici qu'on doit aller trouver des maisons sensiblement similaires. Donc, on a deux options. Si vous avez pris le temps auparavant de regarder les comparables vendus, vous auriez pu les sauvegarder dans votre recherche matrix sous un panier et appeler le panier Monsieur Test, Test ACM. Ou on va aller chercher à partir des inscriptions. Donc, on va aller dans la région de Laval. On va quand même se concentrer par une carte qui va être proche. On va aller à Vimont. Vendu depuis, on va dire, le mois d'avril cette année. Il y en a quand même plusieurs. On cherche une raison de plein pied, résidentielle, isolée. Et je vais aller tout de suite mettre mais là, cette région-là, je vais mettre 1970, 65, Vimont, c'est pas très vieux, en 1975. Normalement, je mets 5 ans avant et 5 ans après pour avoir quand même le même nombre similaire en année de construction pour être capable de comparer réellement des pommes avec des pommes. Donc, je vais mettre une année de construction similaire. Je peux faire la même chose pour la superficie du terrain, donc dire de 4000 à 5500 pieds carrés. Il en reste qu'une, fait qu'on ne mettra pas la superficie du terrain. Il nous en reste 9. Et on voulait 3 chambres totales minimum. Il m'en reste 8. J'avais pas de garage, j'ai rien mis d'autre, donc j'ai le minimum d'informations et je vais voir mes résultats ici. Les maisons les plus proches, à quel prix elles se sont vendues. Donc, c'est certain qu'une location, je ne l'aurais pas incluse. Mais je peux aller voir aussi mon affichage pour avoir une idée de l'image de la photo de la maison, pour avoir le style de maison et choisir celle qui ressemblerait le plus. Donc, je vous dirais que celle-ci serait similaire. Et ici, le secret, c'est de toujours prendre un chiffre pair. Je m'explique. Je n'ai pas de garage, fait que je vais prendre celle-ci aussi. Si vous prenez un chiffre impair, vous allez voir lors de l'analyse, quand ça va sortir, vous allez avoir une colonne vide. Alors, je vais faire exprès pour prendre 3 maisons. Donc, j'en ai sélectionné 3.
et je vais aller ajouter ma sélection. Parce que j'ai évité les maisons avec garage puisque la mienne n'avait pas de garage. Je choisis les 3 maisons. Et je vais à la prochaine étape qui est la carte. Je vous reviens, Kathleen. Je suis en train de réfléchir, donc je vais répondre. Kathleen me demande si ça va être en rediffusion. Effectivement, c'est supposé être enregistré et disponible par la suite. Là, j'ai mon système qui a décidé de réfléchir. Ce ne sera pas long. Et voilà. Donc, mon sujet est ici. Et parce que j'ai mis les coordonnées latitude, longitude, on voit aussi les 3 autres maisons qui se sont vendues, qui sont réellement dans le même coin. Donc, on compare réellement des résidences dans Vimont pour faire nos ajustements. Donc, on arrive ensuite à l'étape d'ajustement. C'est ici que ça va prendre un petit peu plus de temps parce qu'il aurait fallu qu'on prenne le temps de regarder chacune des inscriptions pour voir les différences. Si vous voulez faire une belle analyse comparative, vous allez prendre le temps de regarder l'année de la déclaration du vendeur, l'année de la toiture, s'ils ont fait des rénovations, regarder les photos pour être capable de bien comparer le tout. Donc, tous nos champs qu'on avait au tout début à la gauche sont maintenant dans le haut. Donc, le type de bâtiment, on est tous le même type de bâtiment. Au niveau du terrain, mon terrain semblerait être le plus petit, donc on pourrait ajuster la superficie du terrain, comme vous avez tous appris à l'école. Même chose pour les années de construction. Donc, vous comprendrez que j'ai la plus récente, les autres sont plus vieilles, mais pas de beaucoup d'années. On reste sensiblement dans le même nombre d'années pour l'année de construction afin d'avoir moins d'ajustements à faire pour l'âge du bâtiment. Au niveau de l'évaluation, comme je vous ai dit au tout début, j'ai mis un chiffre fictif, donc on pourrait voir si on est réellement dans le même champ. Au niveau du nombre de pièces, comme c'est un total, on ne sait pas si ce sont des chambres, cuisines, salles de lavage, sous-sol, peu importe, on n'a aucune idée du nombre de pièces, donc on ne peut pas faire un ajustement dans le haut ici, parce qu'on ne sait pas ce que représentent les pièces qui sont excédentes à l'original. Par contre, au niveau des chambres à coucher, on voit que moi j'en ai 3, les autres maisons en ont 4. C'est ici que commencent nos ajustements, c'est-à-dire que c'est ici qu'on va déterminer la valeur d'une chambre et si elle est au rez-de-chaussée ou si elle est au sous-sol. Donc, peu importe la façon que vous allez évaluer la valeur d'une chambre, dans mon cas ici, je vais estimer que probablement toutes ces chambres-là sont au sous-sol et je leur mets une valeur de 5 000 $. Automatiquement, le système va aller... Attendez juste un instant. Excusez-moi, je suis de retour. Donc, automatiquement, le système va ajuster la valeur de la chambre que les autres maisons ont, que moi, je n'ai pas dans ma maison. Même chose pour, on continue, une salle de bain. Donc, vous avez visité des maisons ou vous allez visiter des maisons. On sait tous qu'une salle de bain peut coûter 5 000 comme elle peut coûter 30 000. De là de regarder vos comparables, les photos. Est-ce que c'est une salle de bain qui a été faite dans le luxe total comparativement aux autres ou pas? Donc, c'est à vous d'évaluer la valeur de la salle de bain. Pour l'exercice ici, on a tous les 2 salles de bain, sauf une maison ici. Donc, pour la ramener pareil à la nôtre, on va rajouter la valeur d'une salle de bain que j'ai décidé de mettre pour l'exercice à 10 000. Donc, c'est peut-être juste avec douche, pas de bain, on ne sait pas.
Donc, le système lui a rajouté sa salle de bain, mais lui a enlevé une chambre. Alors, vous pouvez voir ici que le prix vendu initial est maintenant ajusté, moins 5 000 plus 10 000. Même chose ici. À chaque fois qu'on a un ajustement, on arrive à un meilleur prix basé sur des chambres comparables ou peu importe les autres informations. On a tous le système d'égout de la municipalité ainsi que l'approvisionnement d'eau. Le chauffage. Encore là, il faut être informé, il faut connaître les maisons, il faut avoir une idée de base sur les différents systèmes de chauffage. On sait qu'installer un système à air soufflé, donc centrale électrique, veut dire des conduits partout dans la maison, c'est plus efficace que les plaintes électriques, donc ça a une plus-value. Comme les deux maisons ici sont à air soufflé, je vais leur enlever la plus-value. Alors, je vais enlever 8 000. Encore là, des chiffres fictifs basés sur des informations que vous auriez obtenues. Ensuite, le sous-sol, tout le monde a un sous-sol de 6 pieds et plus. Personne ne semble avoir de foyer. On aurait eu des ajustements à faire. Et à chaque fois qu'on fait un ajustement, c'est réellement de ramener les comparables pareils à l'inscription qu'on veut prendre. Au niveau des piscines, même chose, piscine hors terre, ça s'enlève. Je ne mettrai pas d'ajustement pour une piscine hors terre. Le revêtement. On s'en vient dans des choses délicates. L'aluminium et des briques, probablement, ou briques et pierres, vaut plus que juste aluminium et briques. Donc, ici, encore une fois, c'est d'obtenir des informations. Il y a un livre qui existe qui s'appelle le CCR Québec, qui est un guide des coûts de revêtement, de plancher, d'armoire, de comptoir. Donc, c'est au pied carré. Vous pouvez vous amuser à faire des ajustements en conséquence en vous fiant à ce livre qui est le ccrquebec.com. Je pense que vous pouvez aller voir les informations sur le site. Même chose au niveau des stationnements. Donc, moi, j'en ai 3 dans la liste. S'il y en a qui en ont 2 ou 1, c'est ici qu'on va faire les ajustements. Les ajustements aussi au niveau du garage. Donc, s'il y avait eu un garage, j'aurais été obligée d'enlever la valeur d'un garage, qu'il soit détaché ou intégré. Comme je vous dis, c'est l'expérience, c'est vos recherches qui vont déterminer la valeur de tous les items. Donc, est-ce qu'on a accès à l'eau? Non. Et la toiture? Exemple. Si ma maison, mon sujet avait eu une toiture qui a été refaite en 2022, j'aurais mis 2022. Et en lisant chacune des déclarations du vendeur, avec tout le monde, naturellement, on s'entend des toitures similaires. Donc, ici, lui, c'est peut-être en 2010. Ici, ils l'ont refait en 2002. Puis ici, ils l'ont refait en 2023. Je vous donne des exemples. 2010, moitié de vie. Donc, moi, j'ai une plus récente, 2022, elle date de l'année dernière. Donc, elle a une vie plus longue prévue, si on s'entend que c'est tous des toitures de bardeaux. Ici, je me dis que ça vaut 10 000. Donc, cette maison-là, je vais lui rajouter une valeur de 5 000 pour sa toiture. Non, je vais lui enlever 5 000. Non, excusez, c'est moi qui se mélange. Je veux la ramener à la même chose que la mienne, donc je vais lui rajouter la valeur si elle avait été de la même année que moi. Donc, je lui rajouterai 5 000. Celle-ci est à refaire, je lui rajouterai 10 000. Et celle-ci est de la même année, je ne mets rien. Même chose pour les rénovations. Si on avait une salle de bain flambant neuve, si on avait des planchers de bois franc neufs à grandeur, renouvelés, peu importe, il faut prendre le temps de regarder les photos, estimer la valeur des travaux pour pouvoir ajuster en conséquence. Donc, j'ai fait tous mes champs et je peux revenir faire des modifications après. Et je m'en vais au prix suggéré.
Le plus long, honnêtement, c'est de regarder nos comparables, prendre des notes pour être capable de comparer les photos et ajuster. J'arrive maintenant au niveau de mon prix suggéré. Donc, on peut mettre des analyses supplémentaires qu'on aurait fait. Et c'est ici qu'on va aller saisir le prix ou l'échelle de prix qui devrait apparaître dans l'ACM. Donc, si je crois que votre propriété devrait être inscrite à 350, vous pouvez aussi choisir de laisser ce champ vide et d'indiquer à la mine lorsque vous rencontrerez votre client. Donc ici, moi, ce que je vais faire, je vais marquer un petit texte basé, je vais mettre le caractère en français, basé sur les comparables vendus depuis le mois d'avril. Votre résidence devrait se vendre. Alors, j'ai mes prix moyens, prix médian ici. Donc, j'irais dire entre 460 000 $ et 472 000 $. Parce que j'ai ajusté 470 000, dans le fond, je pourrais dire que ce soit médian, il devrait se vendre environ, je vais mettre, au lieu de mettre ça, environ 470 000 $ parce que c'est ce que j'obtiens une fois ajusté 470, 469, 833. On est réellement dans les mêmes prix. Donc, c'est ici qu'on aurait nos comparables vendus depuis le mois d'avril. Donc, ça devrait se vendre dans ces environs-là. Par contre, supposons qu'il y avait une piscine creusée. Avec votre piscine ou vos rénovations de salle de bain sur les 2 étages, je suggérerais d'afficher à 495 000. C'est juste une idée de voir, pour leur montrer qu'on a l'ouverture parce que vous avez rénové les 2 salles de bain, quand même des pièces coûteuses, et qu'un acheteur serait peut-être prêt à payer 495 000 pour la maison. Vous pouvez, ici vous êtes limité à 300 caractères, mais ici vous en avez 1000, donc vous pouvez faire des commentaires excédents. Donc, on pourra analyser les travaux suggérés pour améliorer la cuisine et ajuster le prix en conséquence. Juste n'importe quoi, juste pour vous montrer ce qui va se passer. On est rendu à la dernière étape, c'est-à-dire le terminer. Donc, c'est le sommaire et on va aller ensemble visualiser l'analyse comparative et c'est ici qu'on va voir toutes les pages que j'ai insérées et que j'ai mis par défaut. Et vous pourrez de votre côté choisir si oui ou non vous voulez insérer ces pages-là quand vous faites une analyse comparative. Donc, par défaut, automatiquement, le système ici va vous mettre la page avec votre photo, ce que vous avez inscrit, vous vouliez qu'il apparaisse, avec la photo de la maison, si vous aviez la maison. On explique dans la première page qu'est-ce qu'une analyse comparative de marché. Donc, l'analyse est préparée spécialement pour vous. Puis, comme je vous ai dit, ces textes-là sont déjà prédéfinis, vous n'avez rien à faire. Et c'est basé en analysant les propriétés similaires à la vôtre. Donc, le but de l'analyse, c'est de déterminer le meilleur prix de vente pour votre propriété tout en s'assurant de la vente dans un délai raisonnable. En bout de ligne, le prix de vente établi sera le plus haut prix de vente espéré compte tenu du marché actuel. L'analyse comparative de marché se base sur des propriétés comparables à la vôtre qui ont été vendues récemment dans votre secteur. Une telle analyse permet d'obtenir un portrait juste de la valeur de votre propriété dans le marché actuel. Donc, l'analyse assure donc d'établir le bon prix de vente pour votre propriété, et ce, dès le départ.
Vous trouverez également dans cette analyse d'autres renseignements pertinents et au bon déroulement de la vente de votre propriété. Donc ça, c'était la première page d'introduction. Quand je vous ai dit que ça vous prend un sujet et deux comparables, vous voyez qu'à chaque fois qu'on va avoir notre sujet ici, on va avoir les deux comparables. Et tous les ajustements qu'on a faits vont paraître aussi. Donc, ça vous donne l'occasion d'expliquer pourquoi à votre client vous avez fait les ajustements pour comparer avec la maison. Et on a le prix avec les ajustements et le nouveau prix de vente. Quand je vous dis de prendre un chiffre pair, voici ce qui arrive quand on n'a qu'une seule maison au lieu de deux. Je vous avais une colonne en blanc. C'est pas grave, c'est juste que visuellement, j'aime toujours en avoir 4 pour être capable d'aller chercher le maximum d'informations pour mes comparables. Ma propriété d'étude, donc les remarques, le texte que j'ai écrit avec vous, le prix de vente suggéré et mes notes supplémentaires, le tableau qui démontre le prix demandé et le prix vendu, donc le prix demandé étant en bleu et le prix vendu en vert. Donc, dans deux situations, on a eu plus haut que le prix demandé, dans une légèrement plus bas. La carte qu'on a vue ensemble, donc, elle nous indique où il y a la petite maison, c'est notre adresse, et les trois autres, à quelle distance elles sont. L'avantage de faire affaire avec un courtier immobilier, donc ça explique déjà aux clients, prenez le temps de le lire avec vos clients, le juste prix, tranquillité d'esprit, la visibilité, les protections à cause de notre code de déontologie. Et c'est quoi la rétribution? Beaucoup de gens se posent des questions, comment ça fonctionne, comment c'est déterminé, comment vous êtes rémunéré. Puis si ça va directement dans vos poches ou pas, donc vous avez toujours vous expliquer au complet la détermination. Et outre les services d'un courtier, est-ce que ça vous donne d'autres avantages? Oui. L'assurance responsabilité professionnelle à laquelle on adhère tous. Donc, c'est quand même une façon de bien vendre le service d'un courtier. Ensuite, faire affaire avec un courtier, c'est avant tout d'être protégé. Donc, la loi sur le courtage, l'OASIC, le fonds d'indemnisation et l'assurance responsabilité sont expliqués à votre client. Et c'est quoi la collaboration entre courtiers? Donc, quand on dit qu'on travaille avec un collaborateur, on a un système de collaboration, on est 13 000 courtiers au Québec environ, et c'est pour faire comparer les maisons, s'entraider à trouver un acheteur. Et les règles d'art. Des fois, c'est la partie la plus sensible quand on rencontre des clients dont la maison n'est pas propre ou ils n'ont pas coupé leur gazon ou les ampoules sont brûlées dans les luminaires. Ce sont tous des petits points pour aider à mieux vendre, de garder propre, de désencombrer, d'entretenir l'extérieur, peinturer s'il le faut, réparer s'il y a des réparations à faire et de bien éclairer toute la maison lors des visites. Donc, tout est écrit pour vous. Ici, vous avez, si vous êtes trop gêné pour le lire, vous pouvez juste les laisser comme ça et le client lui suggérer de prendre le temps de le lire. Donc, j'ai terminé de voir mon analyse et maintenant, je vais vous montrer comment je peux aller la modifier. Donc, c'est pas compliqué. Je vais aller chercher des comparables. Je vais aller partir des inscriptions, puis je vais aller en prendre une avec un garage. Donc, je peux aller choisir ici mes résultats et en prendre une avec un garage que je vais rajouter mon affichage avec photo. Puis, je vais aller en choisir une qu'un garage en dessous ici, juste pour le principe. J'ajoute celle-ci. Et j'ai mes 4 propriétés comparables. Je retourne à ma carte. J'en ai une autre qui s'est placée ici. Et au niveau de mes ajustements, c'est certain que maintenant, j'en ai une avec un garage.
Mais tous les autres ajustements où j'avais mis des montants, c'est-à-dire, je reviens au tout début ici, ma quatrième maison qui est ici. Non, oh, j'ai marqué. J'ai pas de prix vendu. J'ai pas regardé comme faut. Je reviens, excusez-moi. Au nombre de chambres, OK, sont ajustés ici. Les salles de bain, même chose, se sont ajustées aussi. Je n'ai pas remarqué, c'était peut-être en vigueur, je n'ai pas regardé les vendus. Mais peu importe, j'aurais pu voir ici avec le garage. Intégré simple. Donc, lui, il faut que je lui enlève son garage. Donc, je vais enlever 20 000 pour l'amener au même prix que les autres. Et je vais aller à terminer. Visualiser l'ACM. Donc, en ce moment, j'aurai 4 maisons. Donc, elle s'est placée ici au début. Et j'ai là, je comprends pas, j'ai pris une maison en vigueur au lieu de prendre une maison. Pourtant, c'est marqué vendu. Ils n'ont pas affiché le prix. Bon. N'empêche, l'ajustement aurait été rajouté ici. Donc, entre le garage et la chambre, l'ajustement total. Mais au moins, j'ai 2 comparables par inscription qui apparaît. Et mes ajustements, bien naturellement, il n'y aura pas de changement parce que je n'ai pas de prix. Donc, ce serait à vérifier pourquoi je n'ai pas pris. Le prix n'affichait pas dans mon vendu. Donc, c'est ici qu'on peut voir qu'on peut faire des ajustements. Maintenant, à partir des ajustements, on est satisfait, on a le choix d'envoyer l'ACM par courriel à notre client. On peut aussi la sauvegarder. C'est ici qu'on va la sauvegarder dans nos ACM. Et si je vais maintenant dans mes ACM ici, j'aurai mon rue des Pommiers que je choisirai. Ici, que je pourrais aussi modifier encore, visualiser, envoyer par courriel, mais je pourrais aussi la visualiser pour avoir l'occasion de l'imprimer aussi si vous voulez la garder ou la sauvegarder sur votre ordinateur. Donc, aussitôt que je vais l'avoir, donc ici, j'aurai l'occasion de l'imprimer ou de la sauvegarder sur mon ordinateur pour l'avoir plus de 90 jours. Parce que, comme je vous ai dit au tout début, tous les ACM se gardent pendant 90 jours suite au dernier changement que vous aurez fait dessus. Et après ça, ils disparaissent. On s'entend que le marché est changeant. À tous les 3 mois, on a eu des changements, soit des changements de taux, changements de saison et tout. Donc, il faut refaire nos ACM pour les mettre à jour. Il n'y aura peut-être pas une grosse différence, mais il pourrait y avoir quand même une différence qui apparaît. Donc, c'est la façon de faire un ACM à partir de Matrix. Je reviens au début, donc je vais fermer ceci. Comme je vous ai expliqué un peu plus tôt, on va revenir aux outils centristes. Donc, quand vous allez dans vos outils, dans vos formations ici, Centris est en train de tout refaire ses webinaires, c'est-à-dire les tutoriels qu'on peut écouter. Donc, on irait ici dans Matrix en français. Je vais chercher. Le webinaire ce matin est enregistré, donc vous auriez ici la possibilité de visionner un webinaire complet qui était déjà existant ou de visionner des raccourcis sur différentes étapes. Donc, si je vais un peu plus loin encore, j'en ai d'autres.
Et j'aurais peut-être aussi comment faire une analyse comparative de marché, mais une vidéo de 5 minutes. Donc, c'est quand même court. Il faut avoir une base pour être capable de suivre pour voir l'analyse comparative de marché en 5 minutes. Mais le webinaire de ce matin devrait être enregistré et disponible sous peu au même endroit. Donc, il viendrait remplacer celui-ci éventuellement.